Place au débrief de ces questions au gouvernement avec sur ce plateau la sénatrice Union centriste de l'Orne, Nathalie Goulet, bonjour. Bonjour. Également sur ce plateau, le sénateur communiste de Paris, Yann Brossat, bonjour. Bonjour. Nouvellement élu, bonjour et bienvenue. On entend Bruno Retailleau qui parle d'une proposition de résolution qu'il compte soumettre aussi à différents groupes. Nathalie Goulet, votre réaction et souhaitez-vous vous joindre à cette proposition de résolution du président du groupe LR ? Écoutez, je ne suis pas comme saint Thomas, je crois que ce que je vois, et pour l'instant, la résolution, je ne l'ai pas vue. Mais il n'y a pas de raison qu'on s'y associe pas si elle correspond à ce que nous pensons sur le sujet. Pas de raison de vous y opposer. Est-ce que c'est la même chose du côté du groupe communiste, Yann Brossat? Bon, vous dites difficile de parler de quelque chose qu'on n'a pas encore vu, mais sur le fond... En l'occurrence, cette proposition de résolution ne nous a pas été soumise, donc il est par conséquent un peu compliqué pour moi de me prononcer dessus. En revanche, Cécile Cukierman, notre présidente du groupe CRCE au Sénat, a demandé qu'un débat puisse être organisé sur ce qui s'est passé et sur la situation au Proche-Orient. Article 50-1. Parce que je pense qu'il est effectivement utile que nous puissions échanger sur cette situation et sur le rôle que la diplomatie française doit jouer pour qu'on retrouve dans cette région du monde un chemin de paix. Vous inquiétez de la tournure que prend aujourd'hui le débat aussi en France. Cela faisait partie également de ce que vous disiez à l'intérieur du communiqué du groupe communiste. Je trouve parfaitement légitime qu'on ait l'expression d'une émotion et d'une solidarité vis-à-vis des victimes de ces actes terroristes. C'est parfaitement naturel et le Sénat est tout à fait dans son rôle lorsqu'il le fait et c'est ce qui a été fait cet après-midi. Simplement, je pense qu'il y a une deuxième question qui doit se poser maintenant, c'est comment on retrouve un chemin de paix, comment la France permet que dans cette région du monde, on puisse envisager une solution de paix. Parce que le risque, c'est un embrasement de l'ensemble du Proche-Orient. Et donc, c'est la question que nous souhaitons évoquer. Nathalie Goulet, est-ce que c'est déjà le moment de pouvoir parler de processus de paix quand on voit effectivement l'embrasement qui est en train de gagner l'ensemble du Moyen-Orient et notamment le blocus de Gaza fait par Israël aujourd'hui en réponse à cet attentat? Moi, je veux être un tout petit peu plus pragmatique. On a eu une séance de questions d'actualité. On a eu assez peu de réponses, n'est-ce pas? Bon, je pense notamment à la question d'Hervé Marseille sur le financement du terrorisme. Vous savez que c'est un de mes dadas. Nous avons le rôle du Qatar, le rôle de l'Iran. Le rôle de l'Iran, les financements européens qui ne sont pas contrôlés, les financements d'associations qui ne sont pas contrôlés. Et chaque année, au moment du projet de loi de finances, je dépose des amendements avec mon groupe pour plus de contrôle. Chaque année, on nous explique que tout va bien. J'espère qu'aujourd'hui, de façon extrêmement pragmatique, et parce que ces attaques terroristes ont été organisées, financées, ces gens ont été entraînés. C'est pas arrivé comme ça par hasard, en un clin d'œil. Vous voyez que tout ça a fait l'objet d'une terrible organisation et aussi d'un financement mortifère. Vous appelez à la suspension de ces aides? On a vu qu'il y avait tout un débat européen avec des désaccords aujourd'hui. Ah non, mais attendez, si on supprime les aides européennes aujourd'hui à Gaza, on fait le jeu du Hamas. Les gens qui veulent supprimer les aides n'ont rien compris au problème. Je ne parle pas de ça, je parle du contrôle des aides, je ne parle pas de leur suppression. Pas de suspension, mais du contrôle. Bien sûr. Et on a aussi un problème avec le Qatar, avec l'Iran, avec des associations tout à fait nationales européennes qui ont financé des mouvements terroristes qui se retrouvent là-bas. Donc là, ce n'est pas une résolution qu'il faut, c'est appliquer des dispositifs ou en prendre de nouveaux. Allez, merci beaucoup Quentin. Nos affaires politiciennes n'ont pas grand-chose à faire dans cette situation, mais on voit la NUP qui est en train de se désagréger, Yann Brossat, aujourd'hui, face à la position de la France Insoumise, qui pour l'instant refuse de parler du Hamas comme d'une organisation terroriste et d'attaque terroriste après ce qui s'est passé samedi. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, je parle de notre groupe, de ma sensibilité politique. Fabien Roussel a exprimé des choses extrêmement claires. Nous avons dénoncé ces actes qui sont des actes terroristes et qui nécessitent, je crois, une condamnation unanime. Après, les autres formations politiques de la NUP peuvent avoir des propos différents, mais pour ce qui nous concerne, ce que nous avons dit est, je crois, extrêmement clair et ne souffre d'aucune espèce d'ambiguïté. Je trouve Est-ce que vous avez besoin de rompre avec LFI en ce moment? Ou est-ce que vous dites que ce n'est pas le moment? Mais honnêtement,
On a une situation au Proche-Orient qui est absolument dramatique. Et on va commencer à compter les points à l'intérieur de notre coalition. Tout ça ne me paraît pas très digne. Et je pense que dans les moments dramatiques comme ceux que nous vivons en ce moment, on a besoin de dignité. Et je trouve d'ailleurs que notre séance de questions au gouvernement au Sénat a témoigné d'une forme de dignité. Et si nous pouvions continuer sur cette lignée-là, je pense que nous en sortirions grandis. Plusieurs choses dans cette intervention, mais tout d'abord sur ce terme de crime contre l'humanité. On a aussi entendu l'ambassadeur d'Israël reprendre ce terme. Le président du Sénat parlait de crime contre l'humanité. Est-ce que vous adhérez à cette expression aujourd'hui? Est-ce que c'est ce qui qualifie ce qui s'est passé samedi pour vous, Nathalie Goulet? A priori, après les images et ce qu'on a déjà entendu et les témoignages, ça s'y apparente, puisque c'est le plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah. Donc il y a bien là une volonté d'élimination physique d'une population civile. Je pense qu'on y est très très près. Moi, je voudrais d'abord revenir sur ce qu'a dit notre collègue Yann Brossa. C'est la dignité de cette séance, la dignité des hommages, la dignité de chacun d'entre nous à nos places et sur nos bancs et sur les différents bancs du Sénat. Je pense que c'était l'honneur du Sénat, cette question et cette séance d'aujourd'hui. On a entendu aussi l'intervention de Roger Carucci qui parle aussi de son inquiétude sur c'était une allusion à la France insoumise et sans doute au NPA sur le manque de soutien au peuple israélien. Plus largement, l'inquiétude que l'on sent monter, c'est sur la recrudescence de l'antisémitisme, des actes antisémites qui pourraient monter après ces attentats. Est-ce que c'est ce que vous craignez aussi aujourd'hui, Yann Brossa? En tout cas, je ne souhaite pas qu'on mélange tout. Il y a une nécessité absolue de lutter vigoureusement contre l'antisémitisme et de faire preuve d'une vigilance absolue. Et ceux qui prononcent des propos antisémites, ceux qui se livrent à des actes antisémites doivent être condamnés et sévèrement condamnés. C'est très clair. Ensuite, vous avez le débat politique et vous avez des formations politiques, pas la mienne, mais en l'occurrence des formations politiques qui expriment des opinions sur un certain nombre de sujets. Elles ont le droit de le faire et j'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord avec elles. Mais vous ne souscrivez pas à ceux qui disent qu'il faut dissoudre tout. Aujourd'hui, c'est parti. Je ne suis pas favorable à ce qu'on dissolve la France insoumise et je pense que les gens qui avancent de telles propositions ne croient pas eux-mêmes en ce qu'ils disent. Notamment vos collègues LR, Stéphane Le Rudulier. Ou alors ils sont tombés sur la tête. Personne n'envisage sérieusement de dissoudre la France insoumise. Tout ça me paraît totalement absurde. Je peux avoir des désaccords avec cette formation politique. Je ne suis pas favorable à ce qu'elle soit dissoute. Nathalie Goulet, on ne pouvait pas terminer ce débat sans parler non plus de la situation des Palestiniens aujourd'hui, et notamment avec le blocus de Gaza, qui est l'une des réponses d'Israël après l'attaque de samedi. Aussi la population palestinienne qui est prise en otage par le Hamas. Il ne faut quand même pas l'oublier, l'absence complète de gouvernance et de démocratie au sein de l'autorité palestinienne, où il n'y a pas eu d'élection depuis je ne sais pas combien de temps, et puis tout un tas de problèmes internes pour lesquels la population palestinienne souffre aussi, une sensation de double standard, comme si les morts d'un côté pesaient plus lourd que les morts de l'autre côté. Tout ça est une situation qui dure depuis longtemps. Embarrasser le territoire de Gaza du Hamas, qui est une organisation terroriste qui tient les autres Palestiniens en otage. Donc c'est aussi un sujet. Et comment le faire aujourd'hui? Il faut qu'on y travaille. Il faut qu'on y travaille de façon beaucoup plus simple. Moi j'ai une solution qui est tout à fait dans la ligne du travail que je fais, qui est déjà de couper les financements et de couper les aides étrangères, l'Iran et le Qatar. Et ça, c'est un problème qui peut être aussi franco-français. Votre réaction effectivement à cette situation, vous appelez d'ailleurs, le groupe appelle à la nécessité d'un processus politique, un processus de paix qui n'a jamais paru plus éloigné aujourd'hui après l'attaque de samedi, après la réaction désormais d'Israël. Bien sûr, mais c'est pourtant, je crois, le sujet qui devra être à l'ordre du jour dans les jours qui viennent si on ne veut pas un embrasement général. Et ce processus de paix, il supposera que demain puisse naître un État palestinien souverain, parce qu'on a aujourd'hui un peuple qui est un peuple sans État. Bien sûr, le contexte politique général ne justifie rien, mais il explique beaucoup de la situation dans laquelle nous sommes. Et il faudra demain que le peuple palestinien puisse disposer d'un État, aux côtés, bien sûr, de l'État d'Israël, qui doit voir sa sécurité assurée. Mais ce sont quand même ces questions-là qui sont devant nous et qu'il va bien falloir poser, et il faudrait que la diplomatie française puisse peser en ce sens. C'est dans ce sens que Fabien Roussel va s'exprimer. Il doit être reçu avec les autres chefs de parti demain à l'Élysée par Emmanuel Macron. Oui, bien sûr, et Fabien Roussel s'est déjà exprimé
en ce sens depuis plusieurs jours maintenant et il continuera de le faire à chaque fois qu'il sera interrogé sur le sujet. Un dernier mot sur peut-être la nécessité aujourd'hui, vous l'avez dit, d'avoir une parole peut-être responsable, dans politique responsable en France, sur ce sujet, alors qu'on assiste à une forme d'impossible union nationale que l'on voit quand même aujourd'hui dans l'hémicycle. Aujourd'hui, vous avez vu l'Union nationale dans l'hémicycle. Dans l'hémicycle du Sénat, mais pas dans celui de l'Assemblée. Oui, non, mais d'accord, mais l'Union nationale, c'est autre chose. C'est aussi avoir un objectif. L'objectif, c'est la paix. Et vous l'avez dit très bien, elle n'a jamais été aussi éloignée, sans compter le Liban qui s'embrase. Donc vous avez quand même un cartel mortifère, le Hamas, le Hezbollah, les frères musulmans, l'Iran, le Qatar. Je veux dire, on a assez à débattre. Quand on aura réglé ce problème, je pense que la paix aura déjà bien avancé. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débrief des questions au gouvernement qu'on ne va pas terminer sans aller voir une dernière fois Mathias Arès dans l'hémicycle du Sénat. Mathias, pour nous raconter un petit peu ce qui s'est passé lors de cette séance où on a vu de très nombreux présidents de groupe prendre la parole. Oui, absolument.